Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi exponentielle et je vais vous faire une petite synthèse par rapport à elle sur l'étude du cours. Donc déjà, la loi exponentielle, eh bien, elle fait partie de la famille des lois des variables aléatoires qui vont être, donc variables aléatoires, j'abrège par VA, qui vont être continues. Donc dans une séquence d'avant, on en avait vu une autre de variables aléatoires continues qui était la loi uniforme. Donc on en est à l'étude du cas de la deuxième loi continue. On en étudiera une troisième qui sera la loi normale pour laquelle je vous ferai une synthèse plus tard. Donc sur la loi exponentielle, ce qu'il y a à retenir, déjà c'est sa notation. Donc si x suit une loi exponentielle, c'est que ça va s'écrire comme ça, avec un grand E majuscule. Et puis on va préciser son paramètre. Elle a un paramètre qui s'appelle lambda. Et lambda, c'est un nombre réel qui est strictement positif. Comme c'est une variable aléatoire qui est continue, elle a une densité de probabilité. Vous vous souvenez, la différence avec le discret, c'est que le discret, il a des valeurs qui vont être ponctuelles sur lesquelles je vais faire le graphe en bâton, alors que les lois continues, elles vont avoir une densité de probabilité, c'est-à-dire une représentation graphique d'une fonction. Et cette fonction, eh bien, elle va être définie ainsi. Donc il va falloir la connaître par cœur. Donc elle est définie comme étant f de t égale lambda exponentielle de moins lambda fois t. Donc ça, c'est la première chose à retenir et à connaître. C'est la forme de la densité de probabilité parce qu'on en aura besoin lorsqu'on fera le calcul des probabilités. Quelle tête elle va avoir au niveau du graphique? Eh bien celle-ci, si je fais l'image de 0, là, donc f de 0, je mets donc t égale 0 dans cette formule qui est juste ici. Donc ça fait lambda exponentielle de moins lambda fois 0, ce qui veut dire que j'ai lambda exponentielle de 0, puisque moins lambda fois 0, ça fait 0. Or, exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc du coup, je me retrouve avec lambda fois 1, c'est-à-dire lambda. Ce qui veut dire que, ici, en 0, j'ai une hauteur de lambda. Puisque c'est un réel strictement positif, je ne serai que dans la partie supérieure. Et puis ensuite, cette courbe, elle va avoir cette tête, puisque exponentielle de moins lambda, ou exponentielle de moins x plutôt, elle est strictement décroissante, elle aura toujours cette tête-là. Alors elle descendra plus ou moins vite, mais en tout cas, elle aura vraiment cette allure-là. Donc là, il faut savoir que pour ma loi, qui est donc la loi exponentielle, j'ai cette densité de probabilité, je démarre en 0 à lambda et je suis strictement décroissante. Alors là-dessus, je vais avoir besoin qu'on soit capable de calculer trois choses, puisque ici, la problématique, contrairement aux lois binomiales ou lois de Poisson, c'est que loi binomiale et loi de Poisson, on a la calculatrice, alors que ici, on n'a pas la calculatrice, et il va falloir le calculer, ces probabilités. Donc, on va avoir trois cas de figure. Sur le calcul des probas, je vais le faire en dessous. Qui vont être P de x compris entre C et D, entre deux valeurs, P de x inférieur à C et P de x supérieur à D. Alors je vais prendre le premier cas de figure et on va le faire ensemble. Donc pour P de x inférieur compris entre C et D, donc petit graphe, toujours, j'ai ma densité de probabilité qui est à cette allure-là, toujours. Je suis entre deux valeurs C et D, et on avait vu que dans les variables aléatoires continues, le calcul de la probabilité, c'était une R. Donc ici, je vais devoir calculer l'air qui est situé ici, sous ma courbe, entre les droites d'équation x égale C et x égale D. Donc ça veut dire que si je traduis, c'est l'air, donc l'intégrale entre C et D, de ma densité de probabilité. Et on a vu que la densité de probabilité, c'était lambda exponentielle de moins lambda t dt. D'où le fait que les premières vidéos que vous avez vues sur ce format étaient le calcul d'air et intégrale, parce que ici, je vais devoir calculer la primitive de ça.
Donc soit vous la reconnaissez tout de suite, soit vous laissez le paramètre lambda et vous vous souvenez, donc ici petit rappel, chose super méga importante, de la valeur de, et je vais la remettre ici, la primitive de exponentielle de moins at. Eh bien la primitive d'exponentielle de moins at, c'est, ou plus at, je l'avais plus présenté comme ça dans le cours, c'est 1 sur a exponentielle de at. Donc ça, petite formule super importante sur ce chapitre-là, celle-ci, elle est donc vitale. Donc ici, si je compare exponentielle at, exponentielle de moins lambda t, donc ça veut dire que la valeur de petit a, c'est moins lambda. Donc je vais avoir exponentielle de moins lambda t sur moins lambda, pris entre c et d. On se souvient, je ne fais rien tant que je n'ai pas été chercher à... Hop, ma petite sonnette, je fais attention, je cherche déjà à simplifier. Et ici, je peux simplifier par lambda. Et je n'oublie pas que j'ai un signe moins ici. Donc, en fait, je me retrouve avec moins exponentielle de moins lambda t entre c et d. Et après, donc, image de la borne supérieure. Donc, j'ai moins exponentielle de moins lambda fois d. Et ensuite, j'ai moins le moins qui est ici. Donc, moins par moins, ça va faire plus exponentielle de moins lambda fois c. Alors sinon, je l'écris dans l'autre sens pour finir, qui sera exponentielle de moins lambda c fois exponentielle de moins lambda d. Donc voici le premier résultat que vous devez savoir retrouver s'il ne vous est pas donné dans l'énoncé, qui est que cette probabilité-là, d'être entre c et d, elle vaudra cette valeur qui est ici. Ça, première chose à savoir. On va faire le deuxième, donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, d'essayer de chercher de manière similaire les deux dernières cases, puis de venir voir si vous avez juste. Moi, je vais continuer à le traiter avec vous. Donc, même chose. Toujours. Déjà, je me pose la question de, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ma courbe de densité de probabilité, j'ai mon petit c, et on veut toutes les valeurs qui sont avancées. Donc ça veut dire que en fait, au niveau de la proba, c'est l'air qui est jusqu'ici. Parce que vous avez vu, ma courbe, en fait j'ai oublié de le préciser ici, elle est définie pour les t qui vont être du coup positifs ou nuls. C'est pour ça que du coup je ne vais pas à gauche. Donc en fait ça va être la même chose que ça. Je suis entre 0, x et c. Donc ça veut dire qu'encore une fois, je traduis avec mon intégrale. C'est l'intégrale entre 0 et c de lambda exponentielle de moins lambda t dt. Je vais faire gagner du temps à tout ça parce que j'avais trouvé ma primitive. Puisque j'avais vu, c'est la même chose ici. Donc j'ai vu qu'en forme simplifiée, c'était tout L. Donc là, je récolte tout de suite mon moins exponentielle de moins lambda t pris entre 0 et 6. Prenez le temps de détailler pour que vous l'intégriez. Moi, je vous fais les passerelles pour aller plus vite. Donc ici, même chose que d'habitude, j'ai ma primitive, borne supérieure en image, donc ça fait moins exponentielle de moins lambda fois c. Encore une fois, je fais attention, puisque j'ai moins, donc plus, image en 0. Donc moins exponentielle de moins lambda fois 0. Donc ici, en fait, j'ai mon moins exponentielle de moins lambda c plus exponentielle de 0. Or, on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc pareil, je vais commencer par le plus, puis ensuite par le moins, je vais changer de sens. Donc ça va faire 1 moins exponentielle de moins lambda c. Donc ça, du coup, nouvelle valeur à savoir, qui est celle-ci. On va faire la petite dernière ici. Donc, pareil, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, puis venez voir si vous avez juste. Donc ici, si je fais mon graphe, donc j'ai encore une fois ma courbe. Cette fois-ci, je suis en D et je vais calculer la probabilité d'être X qui doit être plus grand ou égal à D. Donc ça veut dire que par rapport à D, si je suis plus grand ou égal, je suis situé à droite. Donc ici, ça va faire l'intégrale
de d à plus l'infini de ma densité de probabilité. Alors oui, ça s'écrit comme ça. Alors oui, c'est complètement barbare. Et donc du coup, pour calculer ça, aujourd'hui, vous n'avez pas les compétences pour faire ça. Donc on va se débrouiller autrement. Pour se débrouiller autrement, eh bien, on sait, on a déjà vu des choses par rapport à tout ça, qu'en fait, si je ne suis pas capable de calculer vers la droite ou si c'est trop compliqué, je passe à l'événement contraire, parce qu'il y a le petit bout là aussi. Donc en fait, si je passe à l'événement contraire, eh bien ce serait 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que d. Sauf qu'ici, on se souvient, je suis dans une variable aléatoire qui est continue, donc l'aire en d, en fait, elle est nulle. Ce qui veut dire que d'être strictement plus petit que d ou d'être inférieur ou égal à d, c'est pareil. L'aire de ma tranche ici, elle n'influence pas. Donc je le rappelle ici, qui est que quand je suis en un point, comme je suis une variable aléatoire continue, je suis nulle. Donc ça, c'est le truc sur lequel il faut toujours garder en tête chez les variables aléatoires continues. Et puis ici, je vais tout de suite gagner du temps. Pourquoi? Parce que, bien ça, c'est ce que j'ai calculé juste avant. Donc ça. Donc je récolte 1 moins exponentielle de moins lambda c. Alors tous ceux qui ont écrit ça ainsi, c'est faux. Parce que c'est moins tout ça et c'est tout ça en fait. Donc pour que ce soit juste, il faut abuser des parenthèses. En plus, on aurait pu voir au final que c'était faux parce que notre résultat, il aurait été négatif. Or, une probabilité doit être positive. Et puis ici, donc j'enlève mes parenthèses. 1, donc moins 1, moins par moins plus, exponentielle de moins lambda c. Ce qui veut dire que ça et ça se simplifie. Et il reste exponentielle de moins lambda, alors je m'excuse, c'est pas c mais d, moins lambda d. Donc, on obtient notre troisième résultat, qui est celui-ci. Donc, cette démarche-là, eh bien, il va falloir que vous sachiez la faire, du coup, à chaque fois. Je vous donne les dernières infos des éléments caractéristiques, parce que vous savez que pour toute loi, on cherche à connaître l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, les éléments caractéristiques, l'espérance, donc ma moyenne, ce sera 1 sur lambda. Ma variance, ce sera 1 sur lambda 2, ce qui veut dire que l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, ce sera 1 sur lambda. En fait, ce qu'il faut retenir pour cette loi exponentielle, qui, elle a une caractéristique, c'est que la valeur de son espérance, je vais vous la mettre de cette couleur-là, c'est la même que son écart type. Donc si vous en connaissez une, vous connaissez l'autre. Donc voici tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la synthèse sur la loi exponentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux cerner le cours. Je vous mets en dessous toute la playlist pour écouter pas à pas toutes les vidéos qui ont été faites sur la loi exponentielle. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous retrouve sur mathenvideo.fr pour plein d'autres vidéos, pour faire des petits points bilan, pour vous aider dans vos synthèses de cours. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.